Et c'est parti. C'est parti YouTube, on est reparti. Oui. Ok. Donc, si je voulais faire quelque chose de sympa, ce qu'on s'était dit, c'est quand on a sélectionné le clivage, par exemple ici, quand on a le titre, club roulé là par exemple, ça serait peut-être bien qu'on vire le titre, le jeu du clivage. Le jeu du clivage, c'est bien de l'avoir dans le menu principal, mais une fois qu'on joue, c'est bon, on va pas le rappeler. On va pas le rappeler dans tous les menus qu'on est sur le jeu du clivage. Je veux dire, à un moment, c'est bon. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on mette à la place du titre là-haut, le titre du clivage, je pense. Ça prendra moins de place. Et puis, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on mette le gauche-droite de chaque côté du titre, je pense. Comme ça va être bien calé vers le dessus. Ouais, je sais, Slurdef. Ouais, ouais. Pendant que j'étais en train de parler de ça, je me posais la même question, en fait. En même temps que je le disais. Après, il y a le streamer qui est là, quoi. Hein. Tu sais très bien les viewers, comment ils sont. Le mec, il est déjà blasé des viewers. Les viewers, de toute façon, ils vont pas s'empêcher de te demander à quoi tu joues. Et même s'ils voient le titre, ils vont pas hésiter à te dire si tu peux expliquer ce que c'est. Donc de toute façon, titre ou pas titre, je pense qu'ils vont poser les questions. Après, si on voit que les questions viennent tout le temps et que les gens nous disent ouais, ça serait bien de remettre le titre du jeu, bon, bah écoute, au pire, je mettrai un watermark quelque part qui rappelle le jeu, quoi. En sachant qu'après, là, sur la page web, je l'affiche pas entièrement parce que je cache un petit peu le dessus. Là, c'est pour ma prise de vue, mais il y a aussi le titre, le jeu du clivage. Et il faut que je pense à faire l'icône, là, tu sais, l'icône à faire un décolleté dégueulasse. Parce que là, j'ai encore l'icône par défaut de Svelte qui est affichée. Et donc voilà, il y a du taf à faire. Ouais, voilà. Si vous demandez trop de features, cassez pas les couilles, ouvrez une issue sur GitHub. C'est le mec qui se décharge, des demandes. J'avais vu ça, et puis aussi, ah oui, bonne nouvelle, j'avais oublié de vous indiquer que j'ai quand même le jeu du clivage qui apparaît dans le moteur de recherche, enfin dans les moteurs de recherche, hein, ça y est, hein, ça commence à être scanné par les bots et tout. Pour le moment, on est plutôt bien positionné en fait au niveau quand on tape. En fait, je recevais des alertes sur mon compte Google. Ouais. Et en fait, j'ai des alertes comme quoi, au niveau référencement naturel par rapport au titre le jeu du clivage ou juste jeu du clivage, en fait, j'ai des warnings qui me disent que voilà, sur les 30 derniers jours, sans en avoir parlé plus que ça, il y a quand même une trentaine de personnes qui ont tapé ça dans le moteur de recherche. Et moi, la position, on est troisième à date sur Google. Donc ça vaut. Et le problème, c'est que l'affichage sur Google, attends, je vais vous montrer. Ce serait peut-être le coup de. Peut-être le coup de jeu du clivage. Peut-être le coup que vous voyez un peu le résultat. Ah bah d'ailleurs, là, il est en premier. Je pense qu'avec le référencement naturel, il a dû monter un peu. Il n'y a pas d'infos en fait. On a juste le jeu du clivage. On n'a pas mis les métadatas pour le SEO en fait. Donc ça vaudrait peut-être le coup quand même qu'on se mette un petit peu de descriptif dans les headers et tout ça. Ouais, je sais. Ouais, ça, je me rappelle, mais je me rappelle que même avec mon utilisateur, en fait, il était plus bas, en fait. Il descendait plus bas, il était en troisième position, un truc comme ça. Faut que je regarde. Et ouais, à la limite, attends. On va essayer. Je fais un nouvel onglet, un nouvel onglet privé. On va tester. Clivage. Ah, tu vois, il apparaît en premier encore. Je pense qu'il a monté parce que vu que des gens ont dû cliquer. Les gens ont dû cliquer sur le site, et le fait de cliquer sur le site au niveau des bots aussi, à mon avis, ça doit jouer au niveau du référencement. Vu que Google a dû détecter. Parce que je crois que j'ai mis les analytiques quand même. Je me souviens plus. J'ai mis des analytiques dessus. Non, je crois que je l'avais juste référencé dans la Search Console.
De toute façon, Google, il sait. Enfin, Google, il sait, vu que c'est lui le moteur de recherche. Donc, il sait quand on clique. Quand on clique sur le lien. Donc, forcément, ça fait grimper. Et je pense que ça doit faire... Au niveau de l'algorithme Google, quand les gens cliquent sur le lien, dans le référencement naturel, ça doit monter le score du site. Donc, t'as pas forcément besoin d'avoir les analytiques pour avoir les sources ou ce genre de trucs. Enfin, je pense. Hein. Je suis pas un spécialiste du SEO. Je m'étais renseigné vite fait à l'époque, tout ça, mais j'ai pas poncé le truc, mais je sais qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration par rapport à ça. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui recherchent ça. Ça veut dire qu'il y a une population, en fait. Il y a une population par rapport à ça, enfin, les gens cherchent et les gens cliquent, en plus, sur le site. Donc, plutôt bon plan sur cet aspect-là. Ça fait plaisir. Même si ça reste une niche, hein, puisque... Je rappelle, on est sur une trentaine de clics sur une vingtaine de jours. C'est pas ouf non plus, quoi. Mais bon, pour un site qui a popé il y a quoi, il y a même pas 3 mois, c'est plutôt cool. Donc, on va essayer de revoir le HUD du haut. Donc, on va virer le titre. On va virer le titre du jeu. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. On va voir si on voit que c'est dégueulasse, puis on fera un truc légèrement différent. Bon, je vais tout ranger. Ranger là, parce que là on focus l'UI pour le moment. HUD, clivage HUD, voilà. Donc là on a deux modes d'affichage. On a est-ce qu'on est en mode nouveau clivage, et dans ce cas-là, on affiche que le titre et préparation du nouveau clivage, ou... Ah oui, non, ça c'était juste pour afficher le nouveau clivage. Donc à la place du titre, à la limite, ce qu'on peut faire... Bah, ce que je peux faire... On va faire un truc comme ça. Et au niveau du titre, à la limite, là j'ai mis le jeu du clivage, je peux faire un export. Export title, export let title. Faut que je me remette dans le bain, ça fait un petit moment que j'ai pas fait du svelte. Title, et puis bah là je pique le jeu du clivage. Allez, faire comme ça. C'est pareil, si j'ai mon pote Jérôme qui revient pour nous refaire une petite session DevOps, on fera une pause hein, sur le dev en cours s'il a jamais il me contacte là dans la journée et qu'il a la dispo. On fera ce qu'il faut. Parce que s'il a envie de bosser pour faire du déploiement et que... Le seul truc qui me dérange sur le déploiement actuel, c'est la capacité de build qui est à chier. Je déteste ça, ça me plaît pas du tout. Et l'autre aspect qui me dérange, c'est qu'on a le site qui est en mode cold start au niveau de Cloud Run, c'est-à-dire que quand personne touche au site pendant un moment, le conteneur s'éteint. Et donc, quand quelqu'un accède au site à nouveau, on a une expérience utilisateur pour cet utilisateur-là qui fait l'appel, qui est pas top parce qu'en fait, il faut attendre que le conteneur redémarre. Donc, il y a une expérience utilisateur où, grosso modo, il y a à peu près 5 secondes Enfin, quelques secondes de chargement, et c'est ces quelques secondes-là qui détériorent l'expérience utilisateur, alors que derrière, le site, il est hyper fluide. Donc, si jamais on veut changer le DevOps et que Jérôme veut faire quelque chose de différent qui permettrait d'avoir le site de up à tout moment, ça serait pas trop mal. Ça serait pas trop mal. Ou alors, l'autre question aussi que je me disais, c'est l'hébergement des musiques et éventuellement l'hébergement du code front, peut-être de le mettre dans un CDN ou un truc comme ça. Je sais pas. Je me tâte. Donc là, normalement, je peux mettre title. Ouais, donc là, je peux affecter à title, vu que j'ai fait... que j'ai exporté la variable title, je peux la modifier, en fait. Je peux la modifier, et donc je pourrais... Au lieu de mettre un subtitle... En fait, au lieu de mettre un subtitle, je vais mettre un title. En fait, c'est-à-dire que de base, il n'y a pas de titre. S'il n'y a pas de clivage en cours. On a juste un petit message préparation du clivage ou un truc comme ça.
Ça peut être pas mal. On va regarder, on va voir à quoi ça... On va voir à quoi ça ressemble. De toute façon, je pense que je vais devoir faire des sous-div à l'intérieur de ce truc-là. Ouais. Et puis il y a le nombre de joueurs qui ont clivé aussi, tout ça, ouais. Il y a des choses à faire. Donc, le nouveau jeu du clivage. Et là. Ok, donc là voilà, il n'y a plus de titre du tout. Ah bah, et à la limite, Slordef, je peux mettre le titre du jeu du clivage tant qu'on n'a pas de clivage d'affiché. Ouais, pas de problème, hein. Pas de problème. Passe une bonne journée, hein. Travaille bien. Ouais, non, je disais juste, en fait, tant qu'il y a le clivage en cours de préparation, je mets le titre, en fait. Tant que j'ai pas de titre de clivage, en fait, je mets le titre qui s'appelle le jeu du clivage et tout. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Hésite pas à me dire quand tu lurks, comme ça je t'embête pas. Je sais que moi c'est pareil, je le fais aussi et des fois je dis pas que je lurk. Je dis que je suis là, mais en fait je suis pas là, je suis en lurk, je suis concentré sur autre chose et... ça faut pas hésiter à le dire. Toi-même tu sais. Ça c'est bon. Ouais, ça va être pas mal comme ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Ce cri s'adresse à chacun d'entre nous. Et en premier, à vous, mes compagnons et amis, à vous tous. Oh merde. J'ai une vidéo de la Fondation Abbé Pierre qui se mettait à tourner toute seule. C'est pas que c'est pas bien, hein, mais c'est pas ce que j'avais prévu d'écouter ce matin. Ok. Donc là, le jeu du clivage, préparation du nouveau clivage, je pioche. Tac. Et donc là, le nom du clivage en cours. Ah par contre là, ouais, ça a fait de la merde ici. Ouais. Ce que je peux... Ouais, je vais le faire autrement. Je vais faire une logique légèrement différente, je pense. Ouais, je vais faire un else ici, en fait. Si j'ai un Cleveron Cleavage Store, j'affiche tout le clivage et tout le merdier. Sinon, j'affiche que le titre. Ouais, je vais faire un else ici. Je pense que là, ça serait peut-être pas mal. Regardez. Hein.
Ok, donc le jeu du clivage, préparation du nouveau clivage. J'en pioche un. Là j'ai le titre du clivage. Gauche-droite. Le nombre de joueurs qui ont clivé, préparation du nouveau. Ok. Donc si je fais au nom, ça revient en arrière. Si je fais un clivage comme ça, gauche-droite, c'est parti pour les embrouilles. Ouais. Ok. Ok, c'est déjà un peu mieux. Il y a cette histoire de titre qui est vachement long, mais de toute façon, dans un clivage, on fera jamais un titre extrêmement long, je pense. Faudrait que je réfléchisse. Je vais peut-être faire un composant cleavage title ou un truc comme ça, et de le rendre la taille de la police dynamique en fonction de la taille du texte. Si jamais il y a beaucoup de caractères, on réduira la taille de la police. Ça, je verrai. Je verrai ça. Et par contre, il faut que je mette gauche et droite plutôt sur les côtés, je pense. Ou alors que je mette le nombre de joueurs qui ont clivé, c'est-à-dire que... Comment j'avais... Ah oui, j'avais dit que j'avais un schéma de royaux, normalement. Ça. Le bar, machin, UI. C'est là. Faut que je voie un peu ce qui serait le mieux. En termes de HUD. Il est où le HUD? C'est pas... C'est là? Non, c'est pas là. Putain, j'ai beaucoup de brouillon là-dedans. C'est pas lui. Ah, je crois que c'est là, ouais. Bon, en termes de... Nous, ce qu'on avait prévu, c'était un truc légèrement différent. Donc là, il sera différent, le HUD. On va regarder hein, ce que ça donne. Et j'en fais un autre. Un peu différent. Donc on n'aura pas le titre, donc à la place on aura Papy, par exemple, juste Papy, comme ça. Donc ça veut dire que ces éléments-là, je pourrais les remonter. Bien. Je pourrais les remonter comme ça, par exemple. Ou alors, est-ce que ces trucs-là vont être plutôt en bas, en fait? Car si Papy est très long, ce truc-là sera... Ouais, à la limite, je vais peut-être faire quelque chose à l'inverse. On va le tenter comme ça. C'est-à-dire que... Droite-gauche, donc elle aura les limites. C'est ce que je peux faire. Je me fais chier, hein. Je me fais chier, mais je veux me projeter. J'ai pas envie de m'amuser à faire du tailwind. Je peux pas m'amuser à faire du tailwind alors que j'ai pas une idée claire de ce que je veux comme composant, quoi. On sait tous que ça va partir dans les embrouilles. Essayer de me baser sur un truc un peu comme ça. Pour bien aligner, hein, pour voir ce que ça donne une fois que c'est à peu près propre. Après, je sais pas comment ils font les designers au niveau artistique et tout ça quand ils font des projections quand ils font de l'UI, les mecs. Je sais pas s'ils font comme je fais, c'est-à-dire avoir une approche brouillon au début, c'est-à-dire on fait n'importe quoi. On sait pas vers où on va, on fait des trucs un peu dégueulasses au début, c'est pas propre, et en fait, au fur et à mesure qu'on ponce l'UI, on a quelque chose qui devient de plus en plus léché, en fait. De plus en plus fini, qui commence à avoir de la gueule un peu partout, et... Alors qu'au début, alors que le travail initial était totalement dégueu. Ça, je sais pas comment ils font, les mecs. Faudrait que je me renseigne quand des mecs font de l'UI. Ça fait quoi? Ça fait 5. Ça fait 5, voilà. Nickel. Nickel, nickel. Comme ça. Comme ça, la barre max,
Elle descend. Juste au-dessus. Ouais, je mets un cran d'écart. Pareil pour elle. Tac. Ça c'est pas mal. Par contre, ouais, ça, on va le décaler d'un cran. Comme ça. Ok. Lui, je pourrais lui... Ça fait quelle taille ça en texte? 50? Je vais le mettre à 50 aussi. Je pense que ça... Je vois pas pourquoi je ferais une taille différente. Poète. Et ça, je peux le caler au milieu. Au milieu du HUD, qui est à peu près par là. Ouais, il est là. À peu près. Hein. Bah, il doit être comme ça. Oh, je sais plus. Ouais, comme ça. Et je vais mettre le même style. Pourquoi j'ai... Ouais, voilà, pas de couleur d'arrière-plan. Voilà, pas de couleur de police. Helvetica, je vais remettre la même. Ok. Avec genre... Voilà, un truc un peu comme ça. Et donc là, papy en haut, là, je peux le descendre. Bah à la limite, papy lui il va prendre tout le reste du HUD. À la limite, hey. Ça dégage. Ça je le mets là. Hop, papy. En haut. Voilà. Et donc comme ça, si jamais le HUD peut prendre moins de place, il se mettra comme ça. Avec un titre un peu plus gros, genre 80. Là, comme ça, ça prendrait beaucoup moins de place et on aurait le mode préparation du nouveau clivage avec une pioche où on aurait préparation du nouveau clivage en plus en dessous. Donc, ça, c'est le mode en train de jouer. Un peu plus. Voilà. Et je rajoute un texte en plus. Ça donne ça quand je suis en mode pioche là ou pas? Ah, on affiche aussi. Ouais, faudrait que je cache le nombre de joueurs en fait. Hein. Et la répartition gauche-droite. En fait. Ouais. Donc si je voulais faire le truc en préparation, je cache cette barre. Je vais cacher les barres. La barre elle est pas encore là, hein. Je la ferai un peu plus tard.
dans la journée, je pense. Les informations sur gauche, le choix de... Ah si, le choix de gauche et le choix de droite, ça serait bien que je le garde. Ouais. Je vais en arrière. Il y a juste... Il n'y a pas les chiffres, par contre. Le pourcentage, j'en veux pas. Le nombre de joueurs. Et donc là, je remonte un chouille le truc. Juste pour afficher les informations du clivage. Ouais, comme ça. Comme ça serait pas mal. Ça, c'est le mode préparation. Et l'autre mode, c'est le mode on n'a rien fait encore, on n'a rien sélectionné. Autre type d'affichage qu'on aurait, c'est à la place de papy, ça serait le jeu clivage sans le choix gauche-droite. Ah, ça c'est pas mal. Ça serait pas mal, ok. Donc si je veux faire ça, si j'ai le Current Cleavage Store, dans ce cas-là j'affiche que le titre. Donc là, bah, à la limite, c'est si je suis en phase. Ouais, il y a le clivage module là qui va faire chier avec le pourcentage et tout. Là où ça va être chiant. Après, je pourrais peut-être je pourrais le modifier. Déjà, il y a ça. Et c'est dans le clivage module. Dans le clivage module, c'est à un moment, ouais, c'est dans le clive. C'est là que j'affiche. Les pourcentages ici. Ah mais là, alors comment j'avais fait dans le HUD de commande là? Le HUD de commande, ouais, il y a directement les valeurs et tout. Donc là, le clivage module... Clivage module, j'ai pas forcément besoin... Voilà, faut que je... Si, à la limite, c'est pour le pourcentage... Ouais. Eh mais non, parce que le pourcentage, il est calculé... Ah. Déjà, le mode edit... J'ai plus de mode edit avec ça. Les smileys, j'en veux plus.
Ah, les smileys, je vais les laisser pour le moment. Ah, les smileys, je vais les laisser pour le moment. À la limite, c'est peut-être dans le Cliff Choice Read Only où je mets le... Ah, voilà, le pourcentage. De toute façon, il n'y a pas le pourcentage quand, vu qu'on est sur un nouveau clivage, normalement, le pourcentage, il sera pas affiché. Vu qu'on sera à 0%. Normalement, dynamiquement... Ah, dynamiquement, il n'est pas géré. Hein. Essayer de faire ça. Déjà, on fera pas de saut de ligne, ici. Et si c'est le cas, là, je mettrai un espace avec le pourcentage. Normalement, ça sera pas trop mal. On va essayer comme ça. On va regarder, on va voir ce que ça donne. Faire un build. On va voir si le build aussi, il encaisse. Ok, donc bon là ça a rien changé. Je pioche un clivage. Là j'ai gauche-droite en traviole et tout, mais ça on va l'améliorer. Par contre j'ai toujours le message qui indique le nombre de joueurs qui ont clivé, donc ça il va falloir que je m'en occupe. Je vais le faire maintenant. Attends, quand je fais ces parties... Ouais, alors là ouais, il y a un espace qui manque. L'espace il est pas pris en compte. Attends, j'avais mis un espace ici. Alors peut-être qu'il aime pas trop. Ouais, sinon je peux peut-être faire un truc comme ça. Donc ça normalement c'est réglé. Par contre ouais, c'est... Ce qui va pas,
C'est quand je reviens sur le menu principal. Ouais, que j'affiche le nombre de joueurs. Le nombre de joueurs, j'avais dit que je l'affichais pas en... Ouais, c'est ça. J'avais gauche-droite avec préparation de nouveau clivage. Et c'est quand le jeu est lancé qu'on indique le nombre de joueurs. C'est donc clivage module. Quoique. Non. Ah bah oui, c'est ici. Quand je suis en train de cliver. Là, ça doit être pas mal. On va vérifier. Ok, donc là j'ai plus préparation du nouveau clivage. Bon, par contre les espaces sont nuls à chier, mais ça c'est les styles Tailwind, on va les améliorer après. Et quand je fais ces parties, voilà, et là ça affiche le nombre de joueurs qui ont clivé. Et par contre, il met pas l'espace au début, ça c'est chelou. Ils mettent pas l'espace comme ça. Je vais regarder ce que je peux faire là, ici. Ah oui, non, par contre, ouais, là, ce qu'il faut que je gère, c'est le choix de gauche et le choix de droite. Il faut que je mette les pourcentages de manière différente. Ah oui. Est-ce que... Il faudrait peut-être plutôt que je mette un choice type. Et je vais mettre left. Right. Donc là...
Qu'est-ce que ça dit là? Ok. Par contre, les inclinaisons, on va plus le faire. Les inclinaisons, on va plus le faire, là, ici. Le rotate. Est-ce que je remets mon rototizer? Je remets un rototizer? Ouais. Je mets un rototizer. Ok. Il va falloir que je regarde comment on est niveau style Tailwind pour améliorer tout ça. Parce que là, je vois qu'on est juste sur un paragraphe. Faut que je regarde comment j'ai fait mon DOM la dernière fois. C'est pareil, là, ce qui me saoule, c'est que maintenant que j'ai du back-end, c'est vrai que dans le mode dev, il faudrait que je fasse un mode où j'utilise mes fake adapteurs pour développer pour être en mode dev watch sur le client, quand je touche qu'à l'UI, hein, par exemple. Parce que là, ça me force à faire un build à chaque fois, à relancer le serveur, machin, enfin c'est chiant. On s'emmerde. On s'emmerde. Gauche-droite, c'est parti. Voilà, 0%, droite, voilà. Ça c'est pas... Enfin, c'est plus ou moins... Ah, par contre, merde, c'était l'inverse. Je mettais gauche, droite, et le pourcentage... Ouais, c'est mieux. C'est une meilleure gueule. Ouais. Ouais. Je vais inverser. Ça, c'est pas grave, ça c'est des conneries. Juste que... Ouais, puis je vais pas mettre de tiret, en fait. Juste mettre un espace. Voilà. Là. Comme ça. Ça sera pas trop mal, je pense. Après, les tailles de texte et tout, on verra après. Ça veut... Ouais, dans le HUD, on veut... Ouais, et puis il y a l'espèce de barre qu'il va falloir... l'espèce de slider fixe qu'il va falloir rendre dynamique en fonction du pourcentage. Ça, je verrai après. Ça, c'est pas trop grave. Ouais. Dans tous les cas, il y a le choix ici. Ouais. C'est pas mal. Ok, donc le DOM, à quoi il ressemble?
Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est en petit comme ça, c'est pas centré. Donc on va le centrer. Déjà, donc c'est le titre. C'est le titre là où il faut que je me foute un text center. Clivage module. Là, avec le titre ici. Il est là. Je vais mettre un text center. D'ailleurs, alors j'ai pas tout Elwin là d'ailleurs, vu que je suis en mode. Parce que vu que j'ai fait mon build et tout, j'ai pas tout le CSS Tailwind de disponible ici, mais normalement le text center je l'ai déjà. Donc si je mets text center en trichant ici. Voilà. Là j'ai triché. Donc là ça donne bien, comme ça que si je fais quelque chose, une interface un peu petit, genre en mode smartphone et tout, ça marcherait quand même. Enfin, on sera quand même comme ça, mais imaginons le mec il a un petit écran, limite, ça serait plus sympa. Là je vois que gauche-droite... comment le... Ah, la div là, on est en... Justify Evenly. Après c'est à l'intérieur là, comment on a fait ça? Là il y a 3 divs. Pourquoi il y a un div ici? Il y a quoi là-dedans? Il y a un texte. Faut que je regarde. Faut que je regarde pourquoi j'ai fait ça moi. Ok. Bah on va... Pourquoi j'ai ça moi? Dans le clivage mode... Ah oui, il y a le nombre de personnes qui n'ont pas... Et donc le node cleave, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est les smileys. C'est les smileys, le node cleave. Le node cleave, ouais, c'est un nombre qu'on transmet dans le clivage module, c'est ça. Ouais, je vois. Et donc là, dans le HUD, pour fournir... Ah non, il est calculé, j'imagine. Donc clivage module. Ouais, le node cleave, il est là, il est calculé. D'accord. Je vois. Comment je pourrais faire ça? On va bien mettre les smileys ailleurs. Ouais, je vais essayer de faire un... Alors, je vais piquer ça.
Et donc comme ça, ici, ça sera pas dans le HUD. Je pourrais faire... Ah, et là, j'ai fait mon composant bar. Donc à la limite, là, au niveau de mon composant bar, je peux faire 3 composants smiley. Smileys. Et je vais écouter le store. On va faire 3 smileys, ceux de gauche, ceux de droite et ceux du milieu. Ah putain, j'y arrive jamais. Je fais que de la merde. Ok. Bien. Bah alors, chier. Pour le moment, je les mets à 0. Ça, je rajoute les imports qui me manquent. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, c'est une string. C'est une string que j'ai fait. Ah non, c'est un number. Ah oui, c'est vrai que là, quand je fais ça, il est considéré comme une chaîne de caractères. Faut que je le mette entre crochets. Ça. Ok. J'ai besoin du store current cleavage store pour choper le nombre total. Donc là, je veux ceux qui ont clivé à droite. Current cleavage store. Je l'importe. Current cleavage store. Bah alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Custom fait. J'importe ou pas? C'est le store que je veux. Le store que je veux, Kenner. Ah, c'est pas grave, je vais prendre... Ouais, si, ça me saoule. Bon, on va aller le chercher à la main. Il veut pas, hein. Putain. Péter. À la limite, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre là. Ça va le... J'importe le titre. Ah, il aime pas, hein. Ça change rien. Là, c'est chiant au niveau de Svelte, hein, putain. Je sais pas si ça fait aussi de la merde comme ça. C'est Current Cleavage Store que je veux. De toute façon. Ah voilà. Store. Voilà. Et donc là, normalement, je peux accéder aux éléments du Current Cleavage Store. Donc, nous, on veut les choix de gauche. Ici, choix de gauche.
Lange. C'est ça qu'on veut. Hein. Et par contre, ouais, le truc, il peut être undefined. Et donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est... Et sur une cleavage store. Comme ça, en fait, on vérifie que qu'on n'est pas undefined. Ouais, là, ça marche. Ok. Donc là, j'ai pris les choix de gauche. Maintenant, je peux prendre les choix de droite. Faisant right choice. Et pour faire le truc du milieu, ce que je peux faire, c'est faire une petite pirouette. On va faire... Players Lange. Moins, entre parenthèses, je l'avais. Left choice plus right choice. Ici. Et là, normalement, d'un point de vue smiley, on devrait être pas mal et ils vont s'afficher que quand on a que quand on est en train de jouer. Normalement. Ce qui veut dire que au niveau de mon clivage module et de cleave, je peux virer la notion de smiley ici. Là, tout ce qui est smiley, et puis ma boucle de smiley en fait ici, elle peut dégager. Et là, les smileys ici, on s'en fout. Il me semble qu'on sera pas trop mal là. On va regarder ce que ça donne. Hein. Si j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Petit café froid là. Café froid dégueu. Ok, donc pour le moment on n'a rien qui s'affiche au milieu, et quand je fais c'est parti pour les embrouilles. Voilà, pour le moment on a 0 joueurs sur 0 qui ont clivé, donc je vais cliver à gauche. Voilà. Alors par contre voilà, là dans le clivage à gauche, j'ai un smiley qui est au milieu, alors que normalement... Ah oui, bah si. Ça doit être lié au placement, justement dans les divs. Alors, c'est quelle div qui est alimentée? Ouais, c'est la première div. En fait, j'ai une div. Et le problème, c'est qu'on est en flex call, et vu que les autres divs ne sont pas alimentées, ouais, puis en plus, elles sont orientées vers le bas. Donc en fait, dans cette div-là, il faut que je les mette, faut que je me mette en flex row. Ici. Là, par exemple, si je transforme flex call en flex row. Voilà. Là, j'ai mes petits personnages ici qui sont à gauche. Comme ça, si je clive à droite... Là à droite... Ouais. C'est bon. Par contre là c'est l'alignement qui est pas bon. Faut peut-être que je fasse un Justify Evenly. Ici. Voilà. Et donc là, voilà. Ok. Donc là j'ai fait mon Justify Evenly, ce qui fait que maintenant si je clive à droite... Ah, là j'ai clivé à droite déjà. Je clive à gauche. Voilà. Donc on a bien le changement gauche-droite qui se fait. Ça c'est pas mal. Et j'ai plus les smileys au-dessus. Donc c'est cool. Donc à part le fait là que le 1 sur 1, je le mettrais bien entre le choix de gauche et le choix de droite. Le choix de gauche et le choix de droite. Ouais, faudrait que je m'assure que... Ça me fait chier de sauter une ligne là, je le mettrais bien entre les deux ce truc. Ouais.
Au-dessus, là, on est orienté comment? Ouais, là, je suis en text center. Tac. Donc là, je suis en mode Justify Evenly, mais le Justify Evenly ne centre pas... Ça centre un peu comme de la merde. Oh. En fait, quand on a des trucs qui sont différents... Des tailles de div différentes, en fait, ça centre pas bien les choses, ça répartit pas équitablement. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Et là, le petit paragraphe là qui indique le nombre de joueurs qui ont clivé, je le mettrais bien sur la div du milieu, là, ici, dedans. Donc, le nombre de joueurs qui ont clivé, ça, je l'avais. Je l'avais mis au niveau directement dans le clivage HUD. Donc, en fait, je pourrais le piquer, là, ça. Et je le mets dans le clivage module à la place. Et à la place du note cleave, en fait. Le note cleave, je ne le mets plus. Par contre, dans le cleave, ouais, on a fait quand même un flex. On a flex un coup. Je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Ça, le note cleave, j'ai plus besoin de le calculer. Il n'y a que le total cleave. Layers n'est plus utilisé ici. Pourquoi j'avais besoin du total cleave ici? C'était pourquoi? Ah, le total cleave est plus du tout utilisé. Ah si. C'était pourquoi? Ah oui, c'est pour faire le calcul de pourcentage. D'accord. Okay. J'ai compris. J'ai compris. C'est plus clair. Pourquoi il a du mal à récupérer le cleavage store? C'est chiant qu'il aille le récupérer dans le paragraphe, ce con. Ah là, tu me diras, j'ai le total cleave déjà. Le total cleave, il est... Il est déjà fourni là, en fait. Par contre, c'est le nombre total de joueurs que j'aurais besoin de fournir. Mhm.
Donc je peux mettre les players ici, comme ça. Par contre, dans le clivage HUD, vu que j'ai accès au clivage module ici, bah, les players... Ah, j'avais déjà players ici? Le clivage module? Hello El Colorado. If someone... it will be for someone else in the world. But according to Central East Time, you can change format with code. You can set which time zone you can select. Sorry, you can convert a Central East Time time zone to the local time normally. But directly in an email, I think it will be complicated because you are talking about emails. Where do you want to do that? You want to do that on the client side, on the web client in JavaScript, on the JavaScript? Okay, so normally you can convert a date with a specific time zone to because you know the time zone sent to the client is Central East Time, so you can get from the client the local time zone of the client, and you can convert it normally. Yes, sometimes you have to convert non-standard time zone format. Yep, but sometimes you don't know the client is in France, so you have to check most of the time. Yep. Normally, most of the time when I'm working with a date, I'm converting all date to a universal date, so UTC, for example, or whatever. You choose which kind of universal date format you want to use, and then you on the client side you select the client time zone and you do the conversion at the end. But sometimes some date providers don't provide you the date on UTC standard time zone format. So you have to do a first conversion, sorry, to the common time zone format, date format.
No, sorry Aldocado, I don't... Sorry. I don't I don't click on unknown unknown link in the chat. I apologize. If you want to show me something on the code site, you can provide your project GitHub link if your code is open source. If you want to show me something like that. Ok. Je continue. Sorry, I switched back in French. I continue working on my project. Donc, moi, ce que j'étais en train de faire... Ouais, qu'est-ce que je voyais? Oui, je voulais faire le calcul pour mettre dans le clivage module directement... directement le... Ouais, le fait qu'il y ait des joueurs qui ont clivé. On est en colonne ou pas? Chaque fois. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, là... là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, mais par contre, le choix gauche-droite est un peu... ouais, j'ai mis... Ah non. Là, il est pas bon, le truc. Pourquoi? Ah si, non, c'est préparation du nouveau... Ah bah, préparation du nouveau clivage, je pourrais le mettre entre les deux choix de gauche et de droite, aussi. Ça serait pas con. Ça serait... Parce que, en fait, le but, c'est de faire des HUD les plus petits possibles, hein, je rappelle. Ça sert à rien de prendre de la place, parce qu'en fait, au centre, on va avoir l'affichage du bar. Il faut qu'on nous laisse un maximum d'espace au centre pour pouvoir afficher le bar. Si je commence à bouffer trop en haut et en bas, c'est pas bon. Donc là, en fait, la préparation du clivage, je vais le mettre dans mon module gauche-droite, au centre. Et quand je lance le clivage, ouais, voilà, maintenant on a le truc au milieu. Sauf que maintenant c'est mal branlé à l'intérieur parce qu'on doit avoir pas assez de place. Alors je sais pas pourquoi le truc il est... Pourquoi il est comme ça? Alors ça doit être au niveau du... Ah ouais, donc là il y a un MD. Il y a un MD, il y a une taille. Ouais, ok. Ouais, le truc il est tout petit. T'es tout petit, t'es tout petit. C'est parce qu'en fait j'ai mis des tailles maximales par rapport à la taille du contenant. Ok. Donc ça, on va pouvoir le régler. Et au moins comme ça, ce qui est cool, c'est qu'on aura... Quand on sera en train de jouer au clivage, on aura bien le choix de gauche, le choix de droite. Je vais mettre aussi une barre entre le choix gauche-droite et le titre au-dessus. Là, je vais mettre la fameuse barre. La fameuse barre ici, là, avec la répartition gauche-droite. En fait, comme ça, ça sera un peu plus visuel. On va dire. La répartition gauche-droite, en plus du pourcentage, sera un peu plus visuelle. Pour le moment, le pourcentage, hein, ça suffit. Ça sera cool. Et donc, on aura bien de l'espace comme il faut pour voir le bar avec les joueurs qui vont cliver, qui vont machin, qui vont se déplacer dans le bar. Hein. Je rappelle, hein, la vue du bar, ça sera une espèce de vue un peu comme ça. Pour le moment, c'est basique, hein, c'est du schéma, mais on mettra des assets plus sexy, mais en tout cas, le bar aura une tronche un peu comme ça. Et là, après, quand je retourne... Ouais.
Et donc je verrai toujours le bar ici, mais là j'ai mon petit menu qui me permet de faire ce que je veux. Pareil, on attaquera les trucs en bas pour faire du propre tout à l'heure. Je vais d'abord m'occuper du dessus. Le dessus c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est de la merde, mais... c'est de la merde, on se comprend, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Ouais. Là si je fais au nom, si je prends un choix... Si je lance un clivage comme ça, ouais, ok. Et là, donc, il y a les pourcentages qui se font bien. Ok. Va falloir que je fasse du ménage dans ma base de prod, moi, d'ailleurs. Parce que j'ai mis des clivages de merde. Hein. Ça, c'était sûr. Ok, donc là, c'est la préparation du nouveau clivage. Il faut que je le mette là-dedans. Ok. Ça me va bien. Donc, en fait, c'est ce truc-là. Le subtitle, là. Tac. C'est dans le clivage module, et donc dans le clivage module, ouais, c'est soit on est en train de cliver, ouais. Soit on est en train de cliver, soit on n'est pas en train de cliver. Dans ce cas-là, je mets un sous-titre. Ça veut dire qu'il faut que j'importe. Sous-titre. Ça va être pas mal. Le truc qui me va pas là, c'est dans le... Ouais, c'est le... Dans le sous-titre, il est pas bon. Mais... c'est dingue ça. Ça bombarde ce matin au niveau du spam là. Je vais mettre un bot hein les mecs. Hein. Attention. Donc c'est pas lui qui pose problème, c'est le paragraphe là. Le paragraphe il me fait de la merde. Ah oui mais ça je l'avais mis, ouais donc bah, à la limite je le transforme en sous-titre ce truc. Je vais mettre un sous-titre. Je vais mettre un sous-titre à la place. Ouais, donc là, à la limite, lui, je pourrais en faire un type information, par exemple. Donc au lieu d'avoir un cleave... Ouais, là c'est dans les textes, je pourrais mettre un... information, par exemple. Il y aura que ça. Ça, j'en ai pas besoin. Ah si, non, j'ai besoin de calculer le choix de gauche et le choix de droite. Total cleave, j'en ai besoin. Player, j'en ai besoin. Ouais. Ah, tout ça, j'en ai besoin, en fait. Donc ça veut dire que c'est là que j'en ai plus besoin. Tac. Et donc là, je peux mettre un... clivage information. Et c'est là que je fournis ce que je veux. Layers, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Cleavage choice. Voilà. Comme ça, ces trucs-là, j'en ai plus besoin.
Ça, c'est pas mal. Bah après, on va sûrement poncer un coup de Tailwind. On va peut-être changer les styles et tout, ça on verra. Je refais le build. On se refait un état là du HUD du haut. Je pense qu'on sera déjà un peu mieux. Ok. Ah, par contre, oui, il n'y a plus le... Il n'y a plus le message d'accueil, oui. Là, j'avais oublié ça. Bah, c'est peut-être... bah non, mais je vais le... Comment j'avais fait mon... Ouais, je vais le mettre comme ça. On va le faire comme ça. J'y pense. C'est pas... Si j'ai fait de la merde, je le saurai. Et quelle heure là? 11h09, 1h23 de dev. Oh, je vais pousser jusqu'à midi. Ok. Donc là, préparation du nouveau clivage. Ah, préparation du nouveau clivage toujours, mais aligné avec gauche-droite. Ok, au même niveau. C'est parti pour les embrouilles. Le nombre de joueurs qui ont clivé. Bah très bien. Après, c'est nul à chier, on est d'accord. Mais au moins... après, c'est les styles qu'il faudra changer. Moi, ce qui compte, c'est l'alignement des informations. Après, derrière, c'est que du style. Mais c'est important, mais... je veux pas passer trop de temps sur le style parce que je sais que pour le moment c'est à chier. Donc derrière, moi si à un moment j'ai des devs, si j'ai des intégrateurs UI qui sont, si j'ai des UI designers là qui sont chauds pour me donner des idées sur la manière dont on veut refaire nos petits composants svelte avec du CSS bien léché, ça sera cool. Moi, ce qui compte, c'est qu'on ait le HUD qui soit bien positionné, avec les bonnes informations aux bons endroits. Donc là, moi, je vois que mon HUD, là, quand je joue, il est pas très grand. C'est plutôt cool. Je vois par contre qu'au niveau du titre, on a mis une marge un peu énervée pour le HUD, je trouve. On a mis un padding à 2, plus une marge à 5. Ça fait un peu beaucoup. Je pense que je vais mettre un padding... je vais pas mettre de padding, en fait, dans cette histoire. Surtout que je l'entoure pas. Je fais pas de border, donc je vois pas pourquoi je mettrais un padding dans cette histoire. Et je vais mettre une... Ouais, je vais réduire le... Ça fait quoi si je réduis le padding Alors, par contre, faut que je regarde le... Je vais aller dans le menu principal, là. Ça fait quoi si je réduis le padding, là-dessus Tout ça, c'est le même composant, hein. C'est toujours un composant title. Truc là, ça fait quoi si je mets un padding, si je mets pas de padding, justement, je mets pas le P et je mets une marge à 1, une margine à 1. Ah, la marge à 1, je crois qu'elle est pas identifiée. Ouais, la marge à 2, elle est vue par contre. Ouais, voilà.
Margin à 2, c'est pas mal. Et donc là, si je fais jouer une margin à 2 aussi, pas de padding et margin à 2. Ouais, voilà. Comme ça, on a un léger... On a un léger espace avec le haut. Et là, après, ouais, le H2, là, je verrai après encore. Mais c'est plutôt pas mal. Et quand je lance un clivage, par rapport au titre et tout, là, si je réduis le padding et la marge, par contre, je vais avoir, voilà, je vais avoir un titre tordu. C'est avec les titres tordus que ça fait des dégâts. Je vais voir ce que ça donne là si je mets pas de padding avec un titre tordu. Et une marge à 2. Ah, c'est... Ouais, voilà, ça, là c'est pas bon, ça bouffe vers le haut, donc il faut que j'augmente, faut que je mette un MT. Je vais mettre un M2. Non, je vais mettre un MH. MH? Merde. Non. Attends, je me fais un petit... bah, attendez, je vais vous montrer. Pour ceux qui ont jamais fait du Tailwind. On va prendre la doc. La doc de Tailwind. Si je fais margin... margin... Je peux faire une recherche? Ouais. M. Margin. Ouais, horizon, vertical margin. Voilà, c'est ça. Voilà, MY. Donc c'est ça qui m'intéresse. On va faire un MY là-dessus. C'est pas bon. C'est un vieux truc. Voilà. MY. Le MY, il est pas pris en... Ouais, le MY2, il y existe pas dans le CSS. Ok, donc bah, je suis obligé de le faire en... De le faire un petit coup dans le code. Donc dans Title, je vais retirer le padding. On peut y aller... On va retirer le padding. Et on va mettre un MY3, je pense. MY3, je pense que c'est pas mal. Ça évitera de bouffer trop. Et par contre, ouais, dans les subtitles, là aussi, on va y aller tranquille au niveau... La marge à 5, c'est beaucoup trop. On va faire pareil, un MY. Un MY à 3. On va le tenter à 3. On va voir ce que ça donne. Ouais. Et ouais, et puis par contre, il y avait les choix gauche-droite, là. Ouais, le cleave, là. Ouais, non. Cleave choice read only. Là, c'était énervé. Il me semblait. Non. J'ai un padding à 2. Un pixel, ça je verrai au niveau détail. Non. Oh, c'est dans le clivage module que j'ai... Ouais, non, même pas. Oh. On verra. On se refait un petit build des familles. Et c'est pas comme ça que je devrais travailler mes composants, je devrais me faire des vues forcées avec des jeux de données forcés. Et bosser comme ça, parce que là ça me fait beaucoup trop de rechargement nul, c'est casse-couille. Donc là voilà, au niveau du HUD, ça colle légèrement vers le haut, mais on n'y est pas. Donc pour moi le margin est plutôt pas... il est bon, on colle pas. C'est cool.
Après, au niveau du HUD, je pourrais mettre une marge, enfin, une marge haute, par exemple, ou un padding haut au niveau du HUD. Si à un moment j'ai trop peur que ça colle le haut de l'écran. Et pareil pour le HUD du bas. Le HUD du bas, je pourrais lui mettre un margin aussi. Je verrai. D'ailleurs, j'avais dit que là, ce HUD du haut, je pourrais peut-être mettre un header. Je sais plus. Je sais plus comment je vais faire. On verra. Ouais, voilà. Il commence à manger. Il mange un peu vers le haut, mais par rapport à la police de caractère, ça va à peu près. Après, j'ai mis les trucs écrits de manière en travers, mais si on veut plus faire du en travers, on aura moins de problèmes. Ça, à la limite, c'est pas plus mal. Donc là, ok. Ça fait quoi si j'ai un truc avec un texte Ouais, voilà. Là, ça commence à faire chier quand j'ai beaucoup de texte. C'est quand j'ai beaucoup de texte, en fait, que ça fait chier. À la limite, si j'ai beaucoup de texte... ouais, non, ça serait bien que ça prenne... À la limite, je vais faire du conditionnel sur le rotate. Ouais. Par défaut, on fait le rotate. Par défaut, on rotate, et sauf que là, moi, ce que je veux, là, quand je vais faire mon... Quand je vais être dans ma vue de clivage... Cleavage HUD, donc là, j'ai un titre avec mon current cleavage, et donc là, je vais faire un rotate à false. Ça, on sera moins emmerdé. Ouais. Ok, donc là... là, il me... Il me le fait quand même... Il me le fait quand même. J'ai dû me tromper. Ah, là, il y a un rotate. Pourquoi? C'est de la merde. J'ai mal fait mon truc. Donc, si rotate est égal à true, dans ce cas-là, je mets rien. Sinon, si mon rototizer est inférieur à 33, on ne rotate pas. Sinon, s'il est inférieur à 66, normalement c'est bon ça.
Sinon, je vais mettre la ternière ici. Je vais faire plutôt ça. Donc là, j'ai pas besoin de toucher à la ternière ici. Ouais. Ok. Ok, donc là il est... Ouais. Nickel. Donc là, il reste droit, en fait. Donc ce qui veut dire que si on a un long... si on a un... Par exemple, si je fais surtout pas que je fais un clivage vachement long. Alors là, ça c'est l'aspect chiant du truc. Il faudrait que je fasse un seul type. Ouais, je vais sûrement faire un machin... Machin d'un seul type. Ça, c'est le HUD du bas. Le HUD du bas, je vais sûrement l'attaquer cet après-midi. Là, je veux juste tester avec un titre vachement long. Un titre vachement long avec des trucs... Je ferai le ménage, hein, de toute façon, dans la base de données derrière. Et je vais voir aussi avec une phrase un peu longue, là. Qu'est-ce que ça donne dans le HUD quand je fais ce genre de merde, quoi. Ah, voilà, donc là c'est un bordel. Mais par contre, le titre du haut... Alors, le titre du haut, là, il se fait bouffer. Ouais, il part trop loin. Il part beaucoup trop loin, donc il y a un truc qui fait que c'est pas bon. Il y a un truc qui fait que c'est pas bon au niveau Tailwind. Je sais pas pourquoi. Que lui, normalement, j'ai mis là une largeur full. Et là, le H1, je fais un text center. Ah, faut peut-être que je mette une taille max. Une taille max du H1, peut-être. Normalement, il aurait dû sauter les lignes, ce truc. Il aurait dû faire du retour à la ligne. Faut que je regarde... Ah, ou c'est peut-être parce que oui, j'ai mis qu'un seul mot. J'ai mis qu'un... ok. Ok. Dom. Tailwind. Ouais, peut-être Tailwind tout court. Tailwind. Force, break, long word, word break, voilà. Add inline, ok. Et donc là, voilà, là j'ai un problème. Donc là j'ai un break normal. Si je fais un break word, ouais, je peux faire un break word, break all, add line break whenever necessary. Donc dès que c'est nécessaire, il fait un retour à la ligne. Bah c'est pas mal, à la limite, je vais mettre un break words. Je vais mettre un break all, en fait. Si je mets break all, normalement, je suis moins emmerdé. Donc c'est dans mon H1. Je vais mettre un truc comme ça. Et quelle heure, là? Il est 11h26. Tac. Build. Un petit build. Puis après, je vais sûrement faire la pause du midi maintenant, parce que mon HUD du haut, à mon avis, va être propre. Enfin, propre. Il va être suffisant. Et je vais sûrement passer l'après-midi sur le HUD du bas. C'est ce que j'avais dit que je faisais aujourd'hui, hein, de toute façon. Vu que je rattaque tranquille, là, vu que ça fait une semaine que j'ai pas dev, je vais pas attaquer l'UI du bar tout de suite. Ça serait un peu too much pour aujourd'hui. Et si je commence à mettre le doigt dedans, je vais terminer hyper tard, je le sens. Il y a du boulot pour afficher le bar. Le code de gestion du bar est déjà là. Les ordres de dessin, de dessiner quelque chose, sont déjà là aussi. Et par contre, il faut faire le composant technique qui va faire l'affichage lui-même.
quand on lui donne un ordre de dessiner quelque chose. C'est là où il faut que je rigole, il faut que je gère aussi le zoom. Le zoom de, de la vue du bar et tout, ça va être un bordel. Je vais en refaire un. Je vais en refaire un avec un mot qui sera très long. Voilà, là, je mets un mot très long, je mets pas d'espace. Voilà, et puis là, après, je commence à mettre des espaces nuls. Là, pareil, là, j'ai pas mis. Là, je peux faire c'est parti. Ouais, et donc là, voilà. Là, j'ai le line break et j'ai plus le... Donc c'est cool. Donc ça m'augmente la taille du HUD. Donc ça, c'est pareil sur la quantité de caractères. Je ferai peut-être de la réduction de taille de police dynamique en fonction du nombre de caractères dans le titre. Comme ça, si les mecs ils font des descriptions très longues pour faire un clivage, si jamais c'est le cas, ça sera rare, hein, on aura un HUD qui sera pas trop grand non plus. Ok. Non, c'est bon pour ce matin, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Des bisous YouTube. Et on enchaîne cet après-midi avec le HUD du bas, qui a besoin aussi de retravail. Allez, des bisous.